Hello, bonjour la team des Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez super bien, que vous avez la pêche, la patate, l'énergie. C'est parti pour une lecture intuitive sur une période de 3 mois. Donc là, c'est dernière ligne droite, octobre, novembre, décembre. J'ai un taux vibratoire qui est au top du top. Donc, j'espère vraiment que cette lecture va vous convenir. N'hésitez pas à liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est tout simple, il y a un petit bouton juste là, le petit bouton rouge et cliquez sur la petite cloche pour vous informer quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Alors, si jamais mon nouveau site internet est actif, c'est très simple, non, il est très simple, je n'ai pas cherché plus loin que elenacoachintuitive.com et là, vous pouvez voir les différentes prestations, les différents services que je vous propose. Voilà les Capricornes, c'est parti, ces 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre. Est-ce qu'on fait un petit résumé pour les nouveaux qui viennent d'arriver ? Un petit peu en ce début d'année, bon, moi j'ai prévu pour vous, pour toute l'année 2021, pour les Capricornes, de mettre beaucoup d'espace, on vous sentait beaucoup sentimental, hein, développer l'amour de soi, la confiance en soi, et je pense que pour une grande partie des Capricornes, c'est ce que vous avez fait durant toute cette année 2021. Il y a une bonne prise de conscience, hein. On reste un petit peu ici dans le silence, on va regarder, on a la carte foudre, les Capricornes. Bon, c'est ce que je ressentais ici. On va parler peut-être de votre enfant intérieur. On a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être communiqué, d'être sorti. Mais bon, dans l'ensemble, ce que j'aime beaucoup dans ce mariage, donc c'est ce que je vais faire pour ces 3 prochains mois. Je vais utiliser ce tarot, d'accord? Le tarot Oshozen qui va me permettre de vous sentir un peu au niveau des énergies et sur le plan psychologique, d'accord? Et ensuite, je vais utiliser différents oracles, ceux que j'ai l'habitude, hein, l'oracle des miroirs, le 77, l'ancien, le nouveau, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin que vous aimez beaucoup, et également le Béline. Donc, ici, bon, on est très concentré, et de toute façon, c'est pas que vous les Capricornes, mais c'est une grande majorité, hein, c'est tout le monde. Tout le monde est focus, hein, l'humain est au centre maintenant, on se préoccupe beaucoup de nos objectifs, de nos projets de vie, de notre santé. Donc ici, pour moi, en octobre, vous comprenez parfaitement, comme si vous avez eu ici au mois d'octobre la dernière pièce du puzzle, puis que les choses sont beaucoup plus claires. C'est plus clair pour vous. On n'est plus dans le doute ou dans le flou comme en début d'année ou comme l'année dernière. Vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus. Vous savez parfaitement ce que vous voulez. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan personnel, des projets personnels ou sur le professionnel. Vous ne le communiquez peut-être pas encore très clairement à votre entourage avec la carte silence où vous attendez le moment opportun pour communiquer. On va vous sentir un petit peu en retrait ici au mois d'octobre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord, pour pouvoir voir un petit peu ces différentes vagues. On a différents types de Capricornes, d'accord. Il y a certains Capricornes qui peuvent se voir un petit peu dans les tendances d'octobre, un peu moins en novembre, plus en décembre, donc à voir, hein. Bref, on va vous sentir silencieux. Silencieux, parce que comme si vous avez détecté cette capacité d'écouter votre intuition. Ces 2 cartes, elles sont très puissantes au niveau de l'intuition. Vous avez de très très bonnes intuitions, les Capricornes, ici au mois d'octobre. Et vous vous écoutez. Vous savez parfaitement ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, comment gérer vos projets. On vous sent pour certains ici très très léger. On a effectivement une belle maturité dans vos actes. Ici, en tout cas sur le plan psychologique, on vous sent bien. La carte foudre n'est pas une carte négative. Elle est souvent perçue comme négative. Et pourtant non. Hein, dans chaque carte, on a un aspect positif et un aspect négatif de la carte. Cette carte peut indiquer aussi un coup de foudre. Et oui, un coup de foudre très enfantin, très jeune. On peut tomber, avoir des sensations très fortes ici au niveau de l'intérieur parce que avec cette carte silence, vous vous écoutez.
Je pense que vous devez écouter aussi comment est-ce que votre cœur bat ici, comment est-ce que vos sensations, ça peut être tant le chakra du cœur ou le chakra sacré ici et le chakra de la gorge. Vous travaillez peut-être pour certains votre chakra de la gorge. Ici, on va regarder peut-être tout au long du tirage où il est fortement conseillé peut-être pour certains Capricornes de travailler encore sur votre chakra de la gorge. Voilà, j'ai le mien qui est bloqué ici. Pourquoi? Il y a peut-être des non-dits, il y a des choses peut-être que vous n'osez pas encore communiquer ou encore dire. Ben, on a la carte du silence. Hein, ben, voilà, vous êtes peut-être un peu en retrait dans une situation professionnelle où vous n'osez pas encore communiquer vos désirs, vos souhaits. Enfin bon, on va regarder tout au long du tirage. Pour moi, ce que j'apprécie beaucoup sur le plan énergétique et psychologique, c'est que vous vous fiez à vos intuitions et vous vous écoutez. Et ça, c'est très puissant. Voilà. Donc, c'est parti. Partons sur le vif du sujet pour la team Capricorne. C'est parti, nous sommes en octobre. J'avais déjà brassé avant. Je rebrasse encore un bon petit coup. Octobre. « 2021. » Ouais, vous vous protégez. Ouais. Bon, alors, ici, au mois d'octobre... Bon, on sent qu'il y en a qui ont passé des super bonnes vacances, c'était bien, on était peut-être, on a fait du lâcher prise, et puis là maintenant c'est la rentrée, là on est au mois d'octobre, on sent ici qu'il y a peut-être une séparation. Peut-être que vous allez quitter votre emploi ou vous vous séparez d'un conjoint ou d'une conjointe. Vous êtes peut-être séparés suite à une rencontre qui s'est passée durant les vacances. On vous sent quand même un petit peu nostalgique. Nostalgique avec l'envie de vous retrouver seul. On a cette sensation de solitude, pour certains, rien de négatif, d'accord? Attention dans mes propos, on vous sent avec l'envie d'être seul, l'envie de réfléchir, l'envie d'analyser, l'envie de vision. Vous avez peut-être des visions sur du long terme, hein, des projets où vous avez peut-être sur le plan professionnel pas envie d'en parler encore aujourd'hui. Je vais regarder avec l'ancien 77 ici de l'Aliasqué pour la team des Capricornes. Ah, j'avais cette carte-là qui avait sauté avant de commencer le tirage. J'avais la carte de l'écoute qui avait sorti, bah, d'ailleurs, de l'ancien 77 de l'Aliasqué, pas le nouveau. Alors, 2 fois qu'elle sort, cette carte, soyez attentifs. Vous êtes peut-être silencieux, mais vous avez les yeux bien ouverts et les oreilles bien ouvertes. Je pense que vous attendez des opportunités ou vous regardez des opportunités professionnelles. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses hein, ici. Hein. Alors, si on commence sur le professionnel, donc vous avez peut-être, vous êtes très analytique et vous avez peut-être comme projet de changer de poste. Donc, vous êtes très attentif à de nouvelles opportunités et vous écoutez un petit peu les choses qui arrivent, mais on voit que vous n'en parlez pas beaucoup. Sur le plan sentimental, il y a eu une belle rencontre peut-être cet été ou durant un voyage ou durant un déplacement. Hélas, vous ne vous voyez plus maintenant. C'est plus une relation où vous êtes plus au téléphone, on vous sent un petit peu éloigné de la personne que vous aimez. Néanmoins, les choses évoluent ici, d'accord? C'est plus pour les hommes. Les choses évoluent favorablement. Ah, il y a peut-être un homme ici. Ah, on a un peu de tristesse dans ce tirage. Ouais. On vous demande d'être un petit peu tranquille ici, d'accord?
La team Capricorne, que se passe-t-il? Parce que la carte séparation en carte centrale nous indique que vous avez la tête, vous regardez une personne du passé, d'accord? On a peut-être encore, pour les hommes, hein, on peut avoir des hommes capricornes ici qui se sont séparés de leur femme ou voilà, séparés de leur conjoint, et on vous sent quand même très triste ici. Vous ne vous appelez peut-être pas beaucoup, ou vous ne vous voyez peut-être pas beaucoup, vous êtes plutôt silencieux, ou elle est plutôt silencieuse. Sur le plan professionnel, c'est que vous attendez une opportunité professionnelle à l'extérieur, mais on ne vous contacte pas. Vous prévoyez peut-être un déménagement, vous regardez un petit peu la situation, comment est-ce qu'elle évolue, si vous avez un projet à l'étranger. Vous regardez donc toutes les opportunités, on vous sent très analytique ici, hein. C'est très signe de terre ici. Vous allez être dans votre élément, en tout cas, vous avez besoin d'analyser les choses, raison pour laquelle on va sentir des Capricornes peut-être un peu plus en retrait. Donc pour tous ceux qui ne sont pas Capricorne, vous êtes un autre signe, puis vous venez regarder le signe de votre compagnon, de votre compagne. Ici, au mois d'octobre, c'est très clair, ils sont dans leur élément, peut-être un petit peu en retrait. On verra les autres mois, avec l'envie d'analyser une situation. Ils ont des projets, ils ont des idées en tête, on les voit très visionnaires. Ici, ils sont déjà, on dirait, en 2022 ou en 2023, sur des projets. Ils en parlent pas beaucoup, ça reste assez silencieux. C'est leur choix ici. Oui, on a la carte séparation en carte centrale qui peut nous indiquer qu'on peut avoir des couples qui vont traverser une petite période un peu plus délicate que d'habitude, du fait peut-être qu'on va se voir moins, ou du fait que le ou la Capricorne va communiquer un peu moins. On va peut-être entendre quelque chose qui va vous rendre un petit peu triste. Voilà, rien de très négatif, mais je pense qu'ici, le conseil qui vous est donné, la team Capricorne, c'est... non, je ne peux pas dire de communiquer parce que... Regarde, silence. Non, c'est votre élément, c'est comme ça. J'allais vous dire de communiquer un peu plus avec votre conjoint là maintenant, mais non, parce que vous avez besoin de prendre un peu de recul pour pouvoir analyser une situation. Voilà, c'est ce que je ressens, on accepte, c'est comme ça, ce sera comme ça au mois d'octobre, ça peut parler pour certains Capricornes, pour d'autres non. Si cette partie silence ici ne vous parle pas, alors c'est le chakra de la gorge, d'accord? Au niveau de la communication, on attend peut-être de vous des prises de décision, peut-être une action ou une communication. On vous sent peut-être un peu renfermé ici. Est-ce qu'il y a peut-être le besoin d'être un peu plus clair dans vos ressentis, dans votre communication? Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut indiquer aussi une entreprise qui a de la peine à communiquer avec l'extérieur. On a une situation qui est pas très évidente actuellement avec la Covid-19. On a une problématique ici avec la communication. Donc on vous invite ici, si cette carte silence ne vous parle pas, d'être beaucoup plus clair sur vos projets à venir, sur vos projets futurs, sur ce que vous prévoyez ici, parce qu'on sent que vous analysez, hein, vous mettez des choses en place, mais c'est à respecter aussi, hein. Vous mettez des choses en place et donc vous n'avez pas envie de communiquer maintenant ce qu'il en est. Donc voilà. C'est ça, l'information, et puis on verra plus tard comment ça va se passer. La carte foudre, oui, bien sûr qu'elle peut communiquer un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit, quand on parle de conflit, est-ce que c'est un conflit sur une information que vous avez entendue mais que vous n'avez pas forcément vue? Est-ce que c'est peut-être un conflit qu'ils ont vu, que vous avez vu, une information ou quelque chose que vous avez vu, et puis là on sent que vous allez peut-être dire des choses, ou pas, avec la carte silence. Ouais. Vous allez peut-être dire des choses ou pas. Voilà, à vous de sentir comment ce que
vous allez être au courant du mois d'octobre. Allez, c'est parti, on va juste prendre une carte du petit oracle de l'intuition. Lâchez-vous, hein, les Capricornes. Hein. Parce qu'avec la carte espièglerie, il faut un peu de naïveté, de jeunesse, de beauté, il faut que ça brille, Là, on est très dans le signe de terre ici, hein, mais on se détend un petit peu, on lâche. Pourquoi pas un petit peu de méditation ici, on avait vu là. Oui, pour de la méditation ici, ok. On se lâche un peu là. Voilà. Ça fait du bien. Une carte. Voilà. On aura le pardon, on aura le plaisir. Alors, ici, on peut avoir certains Capricornes qui vont être séparés. Séparés, moi, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes peut-être distant et séparés de la personne que vous aimez. Et là, on vous invite à vous faire plaisir. Vous êtes séparé de la personne, mais c'est pas parce que vous êtes séparés qu'on ne peut pas se faire plaisir. Donc, il y a un plaisir ici. Hein. Il faut voilà, faut trouver. Vous allez vous revoir. C'est ce temps-là. Oui, ça peut indiquer une situation bloquante par rapport à la Covid-19, bien sûr. Toutes ces informations-là qu'on peut recevoir ici. Ah, ça peut être ça, là. Attendez voir, je vais juste prendre l'autre pierre. Ici, entre écoute, enfermement et foudre, ici, c'est certainement sur tout ce que vous allez entendre, tout ce qui se passe actuellement de l'extérieur, peut ici vous rendre complètement... voilà, ça vous... Vous avez de la peine peut-être à vous faire plaisir, hein, voilà, des difficultés à vous faire plaisir avec ces événements qu'il y a tout autour. Bah, tu m'étonnes, si je peux pas aller au restaurant, je peux pas voyager, je peux pas voir la personne que j'aime, je peux pas, voilà, à un moment donné, voilà, ça peut éventuellement énerver. La carte du pardon, elle est jolie ici, ça peut indiquer aussi s'il y a eu une séparation. On vous invite à pardonner peut-être la personne qui vous a dit quelque chose ou vous de pardonner votre conjoint ici. Le mot d'ordre pour vous, pour le mois d'octobre, c'est faites-vous plaisir. Ok? Faites-vous plaisir. Elle se marie très bien avec cette carte-là de l'espièglerie. On va regarder une petite carte des anges. Un petit message pour la team Capricorne. C'est pas un tirage négatif, hein, c'est pas du tout. C'est que vraiment vous êtes dans votre élément de terre. Vous avez besoin d'analyser les choses, de comprendre. J'ai déchiré ma carte. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, hein, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ouais, c'est très beau. Très, très, très beau. Très belle carte. Je vais prendre encore une deuxième, si vous me permettez. Hop. Pour le plaisir. 3 de la prospérité. Ok, d'accord. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en se rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà la team Capricorne. Et faites-vous plaisir. Alors cette carte-là, guérisseur de l'action, je pense que vous avez besoin ici, c'est un besoin que je ressens. Parce que vous êtes en train de tout mettre en place. Vous avez tout dans votre tête.
Vous avez tout un projet, en fait. Il y a tout qui est déjà... comment expliquer? Comme un ingénieur, en fait. Vous avez déjà tout qui est déjà tout, c'est déjà tout préparé. Il suffit d'avoir le feu vert, en fait. On dirait un petit peu. Voilà ce que je ressens pour ce mois-ci. Allez, c'est parti les Capricornes. On va regarder maintenant pour vous, pour le mois de novembre. Hop. On va regarder pour les Capricornes. Pour le mois de novembre. Et regardez, je vais brasser les cartes après. Et on va faire comme ça. Hop. Hop. Et on garde. Et on met là. Et on va parler de maturité. Ah ouais, quand même. Le fardeau. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder un petit peu là. Ok. Parce que j'avais bien brassé les cartes avant pour les Capricornes. Ici, nous sommes au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, on vous sent encore dans les mêmes éléments que le mois d'octobre. Avec un peu de nostalgie, en fait. Non, parce que vous aviez tout un projet. On voit que au mois d'octobre, il y avait quand même beaucoup de visions, beaucoup de projets. Et puis là, on dirait que ça se passe pas comme c'était prévu, en fait. Comme s'il y a un lancement d'un produit ou lancement d'un projet. Et puis, ça se met en stand-by et ça vous rend un peu triste ici au mois de novembre. Voilà, on a quand même la carte isolation ici et la carte le fardeau qui sont deux cartes qui sont très tristes dans le sens où on pense beaucoup au passé. On a encore des choses à régler avec son passé. On doute, on regarde vers cette relation ici. Ça c'est, je sais pas pourquoi, mais on doute un petit peu de ces projets là. On a un rêve et puis ça n'arrive pas encore à maturité en fait, hein, donc on vous sent un peu nostalgique. Alors ça peut être un projet professionnel. Stop, c'est pas négatif, ok, mais des fois j'ai remarqué dans ces tirages que c'est simplement pour indiquer que c'est pas le bon moment en fait. C'est tout. Des fois, il y a des choses, on a envie que ce soit maintenant, parce que moi, j'ai réfléchi, tu comprends? Moi, ça fait déjà depuis un moment que j'ai l'œil dessus, ça fait déjà depuis un moment que j'y travaille, ça fait depuis un moment que j'y suis, que je fais un travail de développement personnel, que je veux être avec cet homme, que je veux être... voilà, je ne sais pas quel est le projet que vous avez en vue, que vous savez que c'est le bon moment. Ici, ça nous indique quand même qu'il y a un retard. On sent qu'il y a une certaine maturité dans vos prises de décision, dans vos décisions, mais on sent qu'il y a un retard ici au mois de novembre, d'accord? C'est comme si, je le dis, hein, mais ici avec la carte fardeau, la main, elle est dirigée vers le sentimental. Vous voyez ici, cet homme, il nous fait regarder vers le passé ici. Est-ce que vous avez encore certaines femmes capricornes, hommes capricornes, encore des tristesses ici, des blessures là, du passé sur une relation sentimentale? Si c'est le cas, il faudra cette carte, quand je la sors, je communique toujours l'autre direction. D'accord? Parce que ça, c'est un fardeau de regarder tout le temps par là. On dirait que vous êtes triste par rapport à une relation sentimentale du passé qui vous rend triste. C'est pas forcément triste, mais épuisante. Hein. Voilà, j'ai le mot, parce que je vous montre la tête du monsieur qui est là. Il est épuisé. C'est épuisant de penser encore à cette... relation sentimentale où vous pouvez, ici au courant du mois de novembre, revivre une relation épuisante. Alors, comme je vous ai indiqué, moi je regarde jamais vers le passé, mais si l'on propose de regarder vers le futur, là ici vous gagnez en maturité, d'accord? On vous invite à être beaucoup plus léger, plus légère, les Capricornes ici. Vous voyez, espièglerie, on se lâche. On oublie tout ça là du passé et maintenant on se lâche.
Voilà, vous allez être peut-être au centre ici. À vous de voir comment est-ce que vous gérez cette situation-là. Ok. Voilà, on va prendre... c'est un peu dur, mais je vais prendre le Béline, qui est un oracle un peu plus direct, un peu plus dur, pour que ce soit plus clair pour vous. La team Capricorne. En fait, en gros, en résumé, il faut arrêter de regarder le passé. Voilà. Arrêtez de douter. Ça peut très bien vouloir indiquer que vous êtes dans une relation sentimentale et que ça se passe plutôt bien, mais vous avez peur encore que ça revienne, que vos comportements sentimentaux soient les mêmes que dans le passé, que l'on va vous faire les mêmes souffrances que dans le passé. On a une vision vers le passé ici, ça joue pas. C'est là le futur. Voilà, c'est ce que j'ai ici. On a la carte de la renommée, chiffre numéro 43. Là, vous avez peur de... On a un héritage et on a des nouvelles. Ouais, c'est sûr. Regardez, on a le sentimental ici qui va bien. On a une belle construction ici avec le sentimental et j'ai la carte de la réussite. Ouais, on a dit, ah, on a les Capricornes qui doutent ici. C'est le mental, vous êtes trop dans le mental. Comme s'il y avait un événement qui va se produire en octobre ou en novembre, qui ne va pas vous faire plaisir. Hein. Donc vous voyez, parce qu'on avait vu la carte ici, donc vous avez vu ou entendu, et du coup, ça va vous rendre un peu triste. Ça va vous rendre un peu triste. Vous avez peur de perdre une situation, ça peut être sur le plan professionnel aussi, peur d'une perte, mais on a des belles cartes ici, on a quand même la renommée, d'accord? On a la carte héritage ici. Attends, je vais tout mettre, comme ça au moins ça va être plus clair. Voilà, oups, ça, voilà, hop. Vous comprenez, il y a quelque chose qu'ici, donc ça il faudrait voir au mois de novembre, il y a quelque chose qui va vous rendre triste, hein, qui va vous rendre triste, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être sur le plan sentimental où on va vous sentir un peu triste, mais vous allez recevoir une nouvelle ici, d'accord? Une nouvelle... oui, j'ai la carte accident. Il va y avoir quelque chose qui va vous rendre triste ici, un peu nostalgique, mais qu'il ne faudra pas le prendre comme une relation du passé. C'est tout autre chose. D'accord? Là, on a une construction sur le sentimental et j'ai la réussite. Alors, sur le plan sentimental... Il va peut-être pour certains Capricornes, pas tous, avoir un événement au courant du mois d'octobre qui ne va pas vous faire plaisir et qui va vous faire douter, qui va vous faire partir dans des réflexions. Voilà. On aura besoin de communiquer avec vous. Peut-être qu'on va vous sentir un peu dans le silence ou non, j'ai pas envie de communiquer. Un conseil, là, ce serait donc un soin énergétique au niveau du chakra de la gorge. Sur le plan professionnel, on peut avoir des complications ici pour certains Capricornes où vous devez prendre des décisions. Alors, soit c'est vous qui décidez de changer de poste, ou on va vous proposer un autre poste. Ça peut être un poste, comment dirais-je, ça peut être un poste à 50% au lieu d'un 100%, un 80% au lieu d'un 100%, un 50%, voilà. Ça peut être une baisse, voilà ce que j'ai ici pour vous les Capricornes. Donc le mois de novembre, il est un petit peu chaud. C'est pas qu'il est un petit peu chaud, mais ça dépendra de votre vision.
de comment vous allez prendre les choses, comment est-ce que vous allez... Des fois, la vie, vous savez, elle nous met des expériences, peut-être similaires, des fois, on se dit, mais... Et c'est pour voir le niveau de maturité, c'est pour voir comment est-ce qu'on va maintenant accueillir cet événement comme il arrive ici. Ce tirage-là, pour moi, il est constructif dans le sens où vous avez appris ici des choses du passé. Vous avez appris en début d'année 2021. Et ici, on dirait qu'il faudrait mettre en pratique ce que vous avez déjà mis en place. C'est ce que je ressens ici. Au niveau des finances, de faire un peu attention aux finances, pour certains Capricornes. J'ai une très 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 belle carte ici, qui est la carte de la renommée, qui peut vouloir indiquer avec la carte maturité exactement, qui peut nous parler d'un poste supérieur. Avec la carte nouvelle, on peut peut-être vous parler d'un nouveau poste. On peut vous parler ici aussi d'un bonus pour certains Capricornes, ici, avec la carte héritage. En tout cas, sur le plan des finances, de faire un peu attention ici avec la carte infortune. Voilà, allez, on va se prendre une petite carte pour la team Capricorne. J'ai hâte de faire pour vous le tirage annuel 2022. Pour les Capricornes, une carte, le printemps, une autre carte, création, ok. Ok, alors, avec la carte enfant en dos de deck, plus la carte ici au courant du mois d'octobre, on a des blessures effectivement du passé, ici à travailler peut-être, à communiquer peut-être avec votre enfant intérieur pour essayer de voir ce qui vous rend un peu triste ici au courant du mois. Ouais, on peut être triste aussi par rapport à une femme ou peut-être les femmes Capricornes un petit peu nostalgiques. Pour d'autres, on a des projets. La création d'un projet. Les dépenses ne sont pas favorables maintenant au courant du mois de novembre et peut-être même décembre. On verra un petit peu l'énergie, comment ça va se passer en décembre. Vous avez un projet que vous aimeriez mettre en place. Vous êtes en train de le créer, vous êtes en train de réfléchir ici. D'accord? On a des entrepreneurs, voilà, il y a une belle maturité, il y a une belle connaissance, vous êtes visionnaire, hein, ici avec cette carte, on voit que vous savez exactement quand est-ce que vous allez lancer l'entreprise. Le conseil ici, avec ces deux cartes, ce serait peut-être pas de lancer l'entreprise en novembre-décembre, mais mais plutôt en printemps 2022. La création, donc c'est-à-dire l'ouverture de votre entreprise ou la création. Donc là, vous pouvez être dans la phase comment expliquer, si vous êtes en plein projet, on dirait que vous êtes dans une phase d'analyse, hein. Vous analysez le marché, il y a une grande maturité ici, vous analysez bien la situation, vous analysez le marché pour votre projet, et puis vous créez déjà un petit peu peut-être votre site internet, ou vous créez, voilà, on peut avoir une phase de création, mais la mise en place du projet, pour moi, je la vois au printemps. Sur le plan sentimental, on peut être dans une situation où on a des Capricornes qui analysent encore un peu la relation. D'accord? Pas qu'ils n'ont pas envie, mais ils attendent d'être sûrs. Parce que là, ils analysent un peu la situation, ils n'ont pas envie de perdre, enfin, ils n'ont pas envie de vous perdre, ils n'ont pas envie de souffrir, ils se protègent, d'accord? Donc, pour eux, ils prennent leur temps, ici, la team Capricorne, et donc, si vous êtes en couple avec un ou une Capricorne, on a une belle évolution sentimentale ici, et de meilleures nouvelles au printemps. Voilà, voilà les Capricornes, c'est un petit peu comme les poissons hein, que j'ai fait hier, c'est un petit peu comme ça aussi pour les poissons, mais c'est un petit peu ces énergies-là, c'est pas du négatif, mais là c'est plus des conseils.
D'accord? Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant pour le mois de décembre. L'anniversaire des Capricornes. On va regarder en décembre. Ah, la carte fardeau, elle était où? Attends. Voilà, c'était comme ça. Hein. Voilà, c'était comme ça. Hop. Et là, je la mets là. Là. Et là. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Juste les 3 prochains mois, ça va être comme ça. Et puis voilà. Ici, on a une lenteur. De toute façon, on va tous le sentir ici. Hein. Octobre, novembre, décembre, ça va être une stagnation. Et puis, c'est bon de le savoir d'avance. Comme ça, on ne met pas la 5e. Ici, on sent... Alors, quand on a la carte de la tortue... Je vais boire un petit peu. Les projets avancent, mais c'est au ralenti. C'est au ralenti. Il y a des choses qui vont avancer plutôt bien. D'autres, ça va prendre son temps. On est encore dans une phase j'y vais pas. Avec la carte ici, j'aime pas le nom de la carte, mais bon, schizophrénie, ici où on doit choisir entre 2 lieux. Hein, ça peut être 2 bâtiments. Vous devez choisir entre 2 établissements. Ça peut être pour certains aussi, vous devez choisir entre 2 compagnons pour un projet, 2 projets différents. Et vous êtes encore ici au milieu. Donc vous voyez, là, il a le dos qui est complètement courbé. Et c'est une situation qui est un peu délicate. Durant cette période-là, il va falloir avoir confiance, ok? Donc, quand on dit confiance, c'est déjà confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en vous pour pouvoir vous lancer, d'accord? Et puis, on a comme conseil ici aussi pour les Capricornes, c'est la tête ici. On est trop dans le mental. Voilà, avec la carte répression, on réfléchit énormément, ce qui fait que les choses, en plus de ça, elles avancent peut-être pas comme vous l'aviez programmé. Hein. Des fois, on programme des projets de vie. Et puis, bon, bah tiens, il y a eu cet événement-là qui est arrivé. Ah, bon, ben zut. Voilà, là, il faudra, ces 3 prochains mois, le conseil, on laisse venir. On médite, s'il y a des événements qui peuvent, voilà, ralentir, c'est pas grave, ok? On verra après pour, voilà, on a la guérison, on a l'amitié après, et puis voilà, ok. Alors, c'est parti, je vais prendre le 77. Là, c'est les finances, il faut faire attention aux finances aussi, les Capricornes. Peut avoir de toute façon, c'est certainement de fortes dépenses. Si vous avez des projets, on a ici peut-être pour certains Capricornes de grosses dépenses ces 3 prochains mois. Bah, ça peut être des déménagements, hein. Ici, changement d'entreprise. On va regarder. J'en peux plus de ces cartes fermées, enfermement, j'en peux plus de les voir. Moi, ça fait 2 ans que c'est comme... Je n'en peux plus. Non, parce que c'est vrai que c'est épuisant de tout le temps voir les mêmes cartes. Vous savez, c'est épuisant. Donc, il y a une situation qui est renfermée, qui est fermée. Ça peut être la Covid, vous comprenez? Et puis, ça tourne en rond. C'est que le projet ici, clac, clac, ça peut ralentir un peu, vous voyez? Tout est fermé, ça peut être bloqué. Oui, c'est ça. Ben oui, ça peut être ça. Ah, ça peut être ça. Ouais, attendez voir. Je vais juste reprendre encore. Juste un petit instant que je me reconnecte là. Parce que ça m'a énervé cette carte-là. J'en peux plus. Vous pouvez pas imaginer à quel point... Surtout quand on fait des tirages comme ça, personnels, pratiquement tous les jours, j'ai tout le temps ces cartes-là. Donc, oui, il y a une situation certainement bloquante en novembre et décembre. Alors, soit oui, ça peut être la Covid-19 où on a des difficultés à nous voir
hein, à se déplacer pour voir la personne que l'on aime. Ça peut être un poste qui est bloqué, qui est gelé pour le moment, mais qui pour plus tard, ce sera favorable. Bref, en résumé, on ne va pas chercher plus loin. Novembre, décembre, pour vous, la team Capricorne, c'est du lâcher-prise total parce qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement. Il n'y aura pas beaucoup d'action. Ça va aller en ralenti. Et quand c'est comme ça sert à rien de se prendre la tête parce que c'est comme ça. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, on vous sent ouvert à la communication. Ici, c'est un grand oui. Ici, le train est à l'arrêt. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais dit avant. Ici, c'est un grand oui pour toute communication. On vous sent peut-être ici beaucoup plus... on avait vu les autres mois ici que vous étiez plus silencieux peut-être dans le milieu sentimental. Ici, on a une reprise de contact. On vous sent beaucoup plus ouvert. Vous allez peut-être vous voir ou vous allez tout faire pour vous revoir. Ici, on a une relation sentimentale qui arrive à son terme de maturité avec cette carte ici. Une relation sentimentale où maintenant on peut commencer à penser à des projets. Vous voyez, vous communiquez beaucoup plus sur vos projets. Là, on a des Capricornes qui, bon, ben, comme ils voient que ça bouge pas trop, on se laisse un peu, on se dévoile un peu plus ici. Vous ouvrez votre cœur ici. Vous communiquez vos désirs, vos souhaits. Et ce sera très appréciable. Ça peut être principalement plus les hommes ici. Ça peut être très appréciable ici. Vous voyez. Avec la carte communication ici, internet, téléphone, elle est en carte centrale. On peut avoir des communications qui tournent toujours un petit peu en rond là. On n'est pas sur du concret. Vous comprenez? Ici, les Capricornes, quand ils échangent avec vous sur le plan sentimental, là, on sent qu'ils veulent du concret. On ne tourne pas en rond, on ne va pas se prendre la tête. Concrètement, on parle de ce projet avec maturité. On l'avait déjà ici en novembre, la carte maturité. Bah oui, là, on sent qu'ils sont prêts. On a des Capricornes hommes et femmes qui sont prêts et prêtes pour une relation sentimentale sérieuse. Des projets sérieux ici. Et donc, les communications vont dans ce sens aussi, hein, vont dans le sens de la maturité. C'est pas une fois oui, une fois non, une fois voilà, ça c'est non. Le Capricorne ici veut gagner en confiance sur cette relation, il veut changer de voie, il veut tout changer avec vous. Hein, on voit qu'ils ont même des projets parce qu'ils ont ici une vision, ils sont visionnaires depuis le mois d'octobre, comme si visionnaire avec la carte maturité, c'est comme si effectivement vous voulez changer de voie, changer de vision aussi peut-être pour certains. Là, on a des Capricornes qui sont certains, ils sont sûrs, ils sont confiants sur le plan sentimental. Je pense que oui, pour eux aussi, ici, avec la carte enfermement, que ça bloque tout au niveau de leur projet aussi. Oui, ça, ils le sont bien conscients, par contre, que oui, ça peut bloquer, mais ils le voient, ça, que oui, ça bloque. Mais c'est pas tant grave pour ça, parce qu'on les voit très communicants. Ils communiquent bien. Donc ici, je pense qu'au mois de décembre, vous sortez du silence et vous communiquez. Vous communiquez. Alors, c'est parti, on va prendre une carte
Ouais. Là, ils sont très clairs. C'est très clair pour les Capricornes. Hein. Déjà, si votre homme ou votre femme est Capricorne et puis que bon, au niveau de communication, c'est un peu, voilà, il communique pas trop ses sentiments. Ici, il va vraiment vous communiquer qu'il a envie de vivre en paix, qu'il recherche la paix, qu'il veut une relation paisible. C'est ce qu'il recherche ici, c'est qu'il veut vraiment commencer à mettre en place ce projet. Alors, ça peut être un projet dans la nature, regardez le fil là. Peut-être un projet dans la nature. Waouh, j'ai la carte de l'épanouissement, succès, waouh, super. Ok, donc ici, c'est vraiment la paix, elle est forte cette carte ici sur ce tirage. Je vous laisse, vous peut-être, en faire votre interprétation si vous êtes au mois de décembre. Est-ce que vous avez pris une décision ici? Vous avez fermé la porte sur une situation et là, c'est très très beau. Vous avez peut-être dit non à une situation ou à un poste pour être plus proche de la nature, pour vivre beaucoup plus paisiblement. On a l'épanouissement, vous voulez changer. Ah, c'est plus doux ici, là, tout de suite. C'est beaucoup plus doux ici, c'est très agréable. Épanouissement, paix, nature, succès. Ouais, vous allez prendre le choix ou la décision. Vous allez prendre une décision. Et vous allez peut-être recevoir une opportunité ou un message. Alors, on peut avoir un changement de vie complètement... vous avez envie peut-être de déménager. Ou peut-être un poste qui était trop stressant pour vous. Et là, maintenant, vous avez une opportunité où vous avez entendu parler d'un poste très intéressant, où on vous a contacté, où vous avez vu sur Internet, ou en tout cas, ça fait depuis un moment que vous avez vu un poste intéressant. Et vous recherchez peut-être maintenant beaucoup plus de paix et d'épanouissement dans votre vie. Est-ce que la nature vous appelle pour certains? Est-ce que vous désirez aller travailler, je ne sais pas, à la montagne, hein, pour ceux qui sont en Suisse, au bord de la mer, au bord du lac, dans une forêt? Et puis si vous avez un projet dans ce sens avec la nature, on me parle de succès. Ça peut être dans les soins énergétiques aussi, avec les cartes que j'avais eues avant. Voilà, est-ce que vous avez peut-être un projet de tout quitter pour retrouver la personne que vous aimez dans un endroit plutôt paisible et tranquille? C'est un grand oui. Parce qu'il y avait la carte paix qui était ici, c'est oui à la paix. Très très beau. Alors voilà la team Capricorne, un petit peu, on va terminer par ces 4 cartes. Je vais vous faire un résumé, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a eu beaucoup d'informations et je suis bien consciente que là, ça va vraiment pas parler à tous les Capricornes. Le mot d'ordre pour moi, en résumé, pour ces 3 mois, c'est le lâcher prise. Voilà, on lâche prise peut-être, on commence déjà dès le mois d'octobre, où on sait qu'on pourra certainement se retrouver dans des situations où ce sera un petit peu bloquant. Dès que vous sentez que, alors si ça roule, ça avance, mais ça avancera peut-être assez lentement, mais ça avance. Si vous sentez que sur le plan professionnel, ça peut bloquer, le sentimental, c'est pas grave, on laisse venir et on lâche. D'accord ? Pourquoi? Parce que on a ici, c'est ce que vous recherchez en fait, c'est cet épanouissement, la nature, la paix, le succès. Et on vous sent visualiser, on sent que vous allez visualiser tout ça, on sent que c'est un besoin que vous avez. Cette carte, elle est très puissante, hein, l'achèvement, je l'ai beaucoup vu. Donc, lâchez prise, les Capricornes. Ne pensez pas trop à tous ces événements un peu tristes du passé. Elle était là, la carte. Un peu triste du passé, d'accord?
maintenant, on se focalise sur vos objectifs. On coupe un petit peu, on fait un travail, peut-être certains sur votre enfant intérieur. On a peut-être encore des communications à avoir avec votre enfant intérieur. Voilà. Sur le plan professionnel, pour moi, c'était plutôt favorable. Mais c'est comme si on vous dit, c'est pas pour maintenant. C'est dur à entendre, je sais. Pour ceux, par exemple, qui sont en emploi, puis vous cherchez un autre emploi, moi, j'ai comme pour vous, les Capricornes, le printemps. On peut avoir certains qui vont trouver du travail, effectivement, janvier, février ou décembre, mais j'ai comme quoi les choses sont plutôt fermées. Il y a un ralentissement jusqu'au printemps. Sur le plan sentimental, on peut avoir un événement qui va vous prendre un peu la tête, mais si vous faites, comme je vous ai dit, un lâcher-prise, pour moi ici on a beaucoup plus d'épanouissement et de calme ici au courant du mois de décembre. Voilà la team Capricorne, un peu les tendances de ces 3 prochains mois. Comme d'habitude, ne prenez pas à la lettre les points un peu négatifs. Laissez venir les événements. À vous, hein, on est tous maîtres de notre propre vie. À nous d'agir, d'interagir lorsque les événements arrivent. Ça, c'est super important. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Merci également pour votre confiance, pour vos likes, pour vos partages. Si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, si ce tirage vous parle énormément, puis vous aimeriez le compléter, vous allez voir afficher ici des petites miniatures et vous pouvez cliquer sur le bouton réserver une consultation avec Elena et c'est avec un immense plaisir que je vous accompagnerai. Voilà la team Capricorne, je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss!